Vendredi 12 avril 2024, bienvenue dans l'édition spéciale là pour journée 1. Dans micro pour servir, c'est moi-même Jean-Luc lui pour Sans Limite Production, journal ça fait en collaboration avec VOA Creole dans Washington DC. Quelques parmi grands points qui dominé l'actualité voilà pas nous dans le pays d'Haïti, installation conseil présidentiel transition toujours dans impasse malgré gain décret qui signé jour mercredi 10 avril 2024 là, côté différents secteurs dans la vie nationale là, mobilisé et puis faire gros manifestation devant local le moniteur pour capable demander pour ne pas publier décret si là, sinon pita capitrice toujours dans sa pour avec dossier pays d'Haïti, monsieur Axam qui fait les têtes en vivant ensemble dans le pays d'Haïti tirer en pile cartouche avec la police journée vendredi si là pour capable faire les voyous et puis demander avec monsieur dame CARICOM pour empêcher décret ça li publier dans les moniteurs et puis installation conseil présidentiel transition faite dans le pays d'Haïti. À l'échelle internationale, la Chine condamnée à toute force li sommet trilatéral que États-Unis ont organisé qui était là-dedans Japon avec Philippines. N'a rappelé premier ministre pays Japon Fumio Kishida qui te prend la parole devant Congrès américain dans sommet qui était dans trois pays ça États-Unis, Japon et Philippines en présence Ferdinand Marcos Jr. Un sommet qui était fait pour capable discuter autour de sa guépoué avec technologie. Conflit diplomatique entre Équateur et Mexique a continué dans moment gouvernement mexicain porte plainte pour Équateur demander pardon après force de l'ordre yo te rentré dans mission diplomatique mexicain pour te arrêter ancien vice-président Olegas nan Quito. C'est pour ça yo ak divers lot qui va faire essentiel journal là pour journée vendredi 12 avril 2024 là n'a pris un coup de pause n'a tourné. Nous tournons bien rapide après pause là pour nous capables de venir détailler avec vous grand point yo, j'en ai déjà annoncé l'installation conseil présidentiel transition pas trop loin fait même gens toujours dans passage parce que gagner conseil si là gain décret lui-même qui signé et c'est le moniteur qui pral gagner pour le publier décret ça pour mettre en vigueur un décret cap gagner pour lui nommer et puis mettre en fonction conseil présidentiel si là selon un peu le monde dans la vie national là qui déjà fait un pile marche qui déjà voyé gros pinga by le moniteur pour ne pas publier décret là c'est le même si le moniteur t'a fait erreur li publier décret ça pita capable pitrice pendant si monsieur qui examine qui fait des têtes en vivant ensemble dans le pays d'Haïti qui dans tête li Jimmy Cherizier et barbecue comme président et porte-parole en même temps monsieur ça qui déclaré si monsieur dame CARICOM yo connaît très bien qui ça fait son bain de sang yo besoin qui vous fait dans pays pendant que journée vendredi 12 avril 2024 là c'est un pile coup de balle qui tape chanté dans diverses zones dans métropolitaine côté un pile coup de balle tape pété la police nationale d'Haïti qui kembe sur les Bédjasli zone palais national après si monsieur Axam Sayo te fin passer en bas flamme d'Ifé l'école qui est de Jésus qui trouvait pas loin place Dessalines pas loin place Pétion même bab pour bab avec ministère intérieur gain police Sayo qui a progressé pour capable arriver dans fief ti monsieur Axamio surtout dans Belé dans base craché d'Ifé à l'échelle internationale gain premier ministre japonais Fumio Kishida lui-même qui te prend la parole dans le cadre congrès américain qui te là dans trois pays qui c'est États-Unis, Japon et Philippines en présence de Ferdinand Marcos Jr. Gagné la Chine lui-même qui condamné à toute force li sommet trilatéral États-Unis organisé ya gagné discussion qui fait selon la Chine, les États-Unis fouille bouche li dans trois bagailles qui paraît garder complot qui gagne pour dans ça gagne pour avec diplomatique dans mode gain conflit diplomatique entre Équateur avec Mexique qui continue à faire dans moment même que n'a parlé là côté mexicain porter plainte pour Équateur pour demander le pardon après force de l'ordre yo te rentré dans mission diplomatique mexicain dans Quito pour arrêter ancien vice-président Ortegas. C'est pour ça que nous sommes arrivés détaillés pour dans le cadre grand journal si là ou a besoin plus explications, plus détails dans VOA Creole avec rendez-vous info.
Robert Philippe Cap salue nous depuis capitale fédérale américaine Washington DC, Nouvelle-York. Quelques grands points qui dominent l'actualité, la Chine condamnée sommet trilatéral, États-Unis organisé dans Washington avec participation Japon avec Philippines. Conflit diplomatique entre Mexique et Équateur a continué dans le moment où le gouvernement mexicain a déposé plainte pour Équateur demander excuses après force de l'audio est rentré dans la mission diplomatique mexicaine dans Quito pour arrêter ancien vice-président Jorge Glass. Et bien en Haïti, publication, installation avec nomination conseil présidentiel là, avec nomination du nouveau premier ministre, capable de faire n'importe qui joue, un mois après le Premier ministre Ariel Henry, a annoncé intention pour démissionner. Une autre fois encore, nous saluons tout le monde. Nous sommes passé déjà un bon week-end accompagné de la Voix de l'Amérique et nous espérons que vous avez passé toute semaine en bien avec nous et on va pour joindre nous encore semaine prochaine pour nous continuer à faire voir ça ensemble. Actualité à nous ici de Washington, côté la Chine condamnée avec toute force les sommets ou bien encore sommet trilatéral qui déroulait entre États-Unis et Philippines avec Japon, Jacques Nebelizer. Vendredi 12 avril 2024, là, la Chine critiquait les États-Unis, Japon et Philippines pour sommet trilatéral là qui déroulait dans Washington. La Chine rejetait mise en garde Washington yo, les défend toute action la menée dans la mer Chine méridionale là. Maroning, porte-parole ministère Affaires étrangères pays la Chine dénoncé sommet à côté li critiquer les États-Unis qui d'après lui entre bouche li bien fond dans affaires la Chine. La Chine campait contre tout comportement qui provoquait et planifiait conflit et qui portait atteinte contre sécurité et qui attaquait intérêt l'autre pays. Vraiment vrai, président Biden accueilli dans la Maison Blanche sommet trilatéral ça qui déroulait entre États-Unis, Japon et Philippines en présence du premier ministre japonais Fumio Kishida et président philippin Ferdinand Marcos Jr. Moi remercie nous tous les deux pour être nous là et moi content pour premier sommet ça et à un pile l'autre cap pour fête dans année qui venir là yo. Premier ministre japonais Fumio Kishida et président philippin Ferdinand Marcos Jr. te prend la parole yon après l'autre pour mettre accent sur coopération avec tête ensemble dans moment gen gros tension dans zone Indo-Pacifique là avec pression la Chine. Vraiment vrai, yon objectif sommet ça, c'est voyer un message clair by la Chine par rapport à conflit entre Manille et Pékin dans la mer méridionale là. Et dans ce sens ça, Joe Biden mettait le clair dans le cadre traité de défense mutuelle là entre Manille et Washington, États-Unis a réagi. Si la Chine attaque Philippines dans la mer méridionale là, et dossier pression la Chine sous Taïwan nan, te sous tapis à tout dans sommet ça. Dans visite officielle ça qui te gain là-dedans yon dîner d'État, Premier ministre japonais a déjà dit dans la veille devant Congrès américain, action militaire la Chine représentait un défi sans pareil. Elle représentait tout plus gros défi et stratégique pas seulement pour la paix et la sécurité Japon, mais tout pour toute communauté internationale là. Président pays philippin Ferdinand Marcos Jr., petit garçon ancien dictateur philippin Ferdinand Marcos, te gen tout yon chita tande bilatéral ak locataire la Maison Blanche lan Joe Biden. Joe Biden qui bay Alliance Asie-Pacifique là en pile importance. C'est ça qui fait que il réalisé année passée dans résidence présidentielle Camp David là, yon sommet trilatéral entre États-Unis, Japon et Corée du Sud. Premier ministre japonais Fumio Kishida ak madame ni Yuko Kushima quitter les États-Unis après visite officielle ça qui était marqué entre autres célébration coopération manche longue entre deux pays. Jacques Nebelizer, VOA Creole. Nous avons quitté la capitale fédérale américaine pour nous aller dans le Moyen-Orient. Côté la misère, elle a lancé une autre attaque encore dans le territoire Gaza. Serge François Michel. L'armée Israël touille à coups d'armes des Palestiniens, bonnet jeudi vendredi en tout près ville Toubas dans Cisjordanie. D'après ça, quelques sources médias palestiniens qu'israéliens rapporté. Nouvelle qui paraît dans la presse dit yon monsieur pédi la ville les soldats israéliens t'es ouvert coups d'armes sous machine li dans Toubas. Et yon l'autre palestinien est tombé en babal israélien pendant yon attaque militaire sous camp réfugié Al-Farah au sud Toubas. L'armée Israël n'a pas parlé tout de suite sur nouvelle sayo. Dernière violence
ça fait après annonce hier jeudi que de l'armée a dit qu'il y a un nouveau mesure amélioré pour faire aide humanitaire entrer dans Gaza. Entre autres, construction et un nouveau passage à terre dans Nord Gaza. De l'autre côté, les États-Unis dit hier jeudi limiter restrictions sous employés en Israël avec famille pour ne pas voyager en dehors zone Tel Aviv, Jérusalem et Beersheva à cause de menaces Iran qui dit la tiré revanche sur Israël pour frappe aérienne qui était faite 1er avril sous ambassade dans Damas. Serge François Michel, VOA Créole. N'a pas aller dans le pays d'Haïti ou bien nouvelle concernant le pays d'Haïti, et bien deux panélistes qui sont participés dans un forum sur Haïti, dans New York, et bien ils ont été opinion tout sur participation dans le forum ça ensemble avec le secrétaire d'État adjoint américain qui était dans le sommet ça, nous pas New York qui était dans un journaliste confrère nous Valérie Saint-Louis. Après forum ça qui était fait sous situation pays d'Haïti qui était organisé par Conseil pour relations étrangères qui c'est une association citoyen américain qui est même spécialisé dans politique étrangère États-Unis et relations internationales côté que assistant secrétaire d'État américain pour affaires hémisphère l'Ouest là Brian Nichols t'est participé. VOA Créole t'est parlé avec Monique Kleska, écrivain, journaliste et membre à Montana. Nous t'est parlé tout avec Gary Pierre, journaliste, fondateur journal Haitian Times qui au même tout est fait partie discussion dans forum ça. Moi-même moi été déçu par prestation M. Nicholson parce que c'était des petites phrases courtes de Yuli côté M. Blinken tel côté tel bail qui était fait tel bail qui était fait et pas d'une part d'analyse et deuxièmement pas de responsabilisation de échec politique américaine en Haïti puisque effectivement journaliste te demandé comment faire nous arriver là et est-ce que li pas ouais que quand même comment tu as qualifié et situation et manière que États-Unis mènent politique étrangère donc li pas fait donc moi-même moi t'ai déçu par rapport à ça. Bon moi c'est viré question. Me poser question et point que me fait souligner c'est qui ça diaspora capable de faire qui rôle nous parce que et pas que on va dire que diaspora va le sauver Haïti c'est diaspora capable non loin de là parce que il y a un pile diaspora qui est incompétent OK mais ça compétent ça capable yo pense un rôle pour jouer et pour nous garder dans quelle façon pour jouer rôle là par exemple Valérie on notion n'a voyé 4 billions de dollars en Haïti par année OK est imaginons ça t'a fait si 4 billions de dollars ça nous te créé un investment fund OK nous mettons là-dedans et puis comme ça n'a investi en Haïti il y a un projet problème dans qui gagne qu'on y a la diaspora pour organiser nous beaucoup de capacité c'est un bagage que me pense que département d'État capable aider nous et construire infrastructure nous département d'État comme si pas ouais que politique yo n'était pas la bonne politique li maintenu que yo tap chercher une solution haïtienne quand effectivement moi-même moi rappelé li que nous-mêmes de Accord Montana nous t'ai proposé c'est nous qui t'ai venu avec expression solution haïtienne et nous t'ai proposé depuis août 2021 donc tout ça pour dire que m'pas croire que politique américaine vraiment changé je pense que son échec que le et je pense que yo pas parlé pour yo apprendre des leçons du fait que il faut effectivement coûter de l'autre voie. Bah Nico c'est un bagage valeur que me très mais monsieur dit comme ça bon Gary d'après ça dit Haïti son problème hardware li gen parce que software là bon parce que si nous accompli tout ça n'a accompli c'est que brain nan bon. Donc, on a là, nous besoin de capacité, nous besoin de structure, infrastructure pour nous capable de fonctionner. Parce que là, nous avons infrastructure, là, nous fonctionnons pas mal. Nous montrons dans les pays étrangers. Situation pays d'Haïti a dégénéré, attiré attention en pile monde, et notamment communauté internationale là. C'est comme ça que plusieurs forums, réunions, webinars, ak chita parler a fait de temps en temps sous cas pays d'Haïti avec des Haïtiens soit qui vivent à l'étranger ou bien en dedans pays. Pour VOA Créole, Valérie Saint-Louis depuis New York. Nous parlons dans le pays d'Haïti, il y a possibilité pour arrêter, cap nommer et puis installer et conseil présidentiel là, capable de publier n'importe qui jour, capable de faire n'importe qui jour et arrêter ça une fois que le fait, il pas déboucher sur le choix du nouveau premier ministre, Yves Manuel. Selon une source, nous sommes capables de faire confiance
arrêté qui nommé membre conseil présidentiel yo a bien pour publier avant longtemps dans le journal officiel Le Moniteur. Conseil municipal approuvé mercredi soir projet décret qui gagne pour la création et fonctionnement conseil là. Document ça, selon dernière information yo, al joindre jeudi soir presse nationale pour publication. Conseil municipal passé main dans plusieurs points dans projet décret qui gagne pour la création et fonctionnement conseil présidentiel là avant approbation document ça dans publication officielle. Selon un membre dans le gouvernement des missionnaires, conseil municipal pas prononcé sur accord politique qui signe entre partis qui engagés dans le cadre de mise en place conseil présidentiel là. Il revient avec membre conseil présidentiel yo pour publier document après nomination yo. Nomination et installation membre conseil présidentiel là ta doué prochaine étape là. Toujours est-il pour qu'on gagne une date qui arrêté pour étape ça franchi. Analyse politique yo estimé conseil municipal et conseil présidentiel là ta dû travailler main en main pendant 1 ou 2 mois avant formation prochain gouvernement ak choix yon premier ministre qui donc 2 entités yo obligé composer. Après nomination membre conseil présidentiel yo yon bon petit temps qu'a prend pour installation yo à cause insécurité qui doit résoudre pour faciliter travail conseiller présidentiel yo. Après annonce démission premier ministre Ariel Henry à gouvernement là dans date 11 mars qui s'est passé là, en pile monde te espéré mise en place pressé conseil présidentiel là. Yon mois après, conseil présidentiel là toujours pour qu'on mette en place. Prochain gouvernement toujours pour qu'on nomme alors que le gouvernement des missionnaires continue à liquider les affaires courantes. Moi, c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Créole. Il faut dire que le conseil là, lui-même, il y a 9 membres, il y a 7 membres qui ont droit de vote, et puis il y a 2 autres qui sont eux-mêmes qui sont observateurs. Dans le nouvel conseil ça, eh bien, réaction toujours dépendamment, il y a un secteur qui est d'accord à ce que le conseil ça dirige le pays pendant et jusqu'à ce qu'il revienne en élection. Et il y a l'autre groupe qui voulait pour que c'est dans la cour cassation pour y chercher le président qui va diriger le pays pendant 2 prochaines années. Renan Toussaint. Certains dirigeants organisations sociopolitiques en Haïti, parmi eux Jacques Gary, qui est représentant communauté 100% diaspora dans le pays, avec Léonard Jean Renalno, qui lui-même c'est responsable CRI national, avec plusieurs autres, bail opinion par rapport à l'avancement qui gagne dans le processus pour mettre campé conseil présidentiel transition, côté gouvernement démissionnaire Ariel Henry, récit signé à transféré dans la presse nationale pour publication dans le journal officiel de l'État, Les Moniteurs, décret création et organisation conseil présidentiel là, y compris arrêté qui nommait 9 membres, équipe collégiale. Yo va aller avec le moniteur pour que vous dites nommé. Jusqu'à présent, c'est pas clair. Et est-ce que je dis nous avons pris demain ou bien dimanche, lundi, nous avons ça? Non. Donc c'est une raison nous-mêmes. Et l'équipe de Philippe là, nous connaissons tous, c'est pour l'équipe qui sait. Et il y a un peu de monde qui te connaît, un peu de monde qui pense qu'il y a une possibilité pour que vous installez tête dans le palais national. Pour qui ça? Et parce que, Jean nous dit, quel que soit Jean Lia, nous obligés à accepter ça mal là, ou façon pour que nous allions au souffle. Je dis, si vous êtes mon au cap, vous avez aimé aller par au cap. Si vous êtes mon dans le sud, Jacques Mel, vous avez aimé aller. Mais je dis, on ne pas aller. Je dis, si vous êtes malade, vous n'avez pas l'hôpital pour aller. Donc je dis, le pays a fait trop de temps, il n'y a pas de président, il n'y a pas de gouvernement, parce que si nous avons une chance, nous ne sommes pas bon, nous avons installé le plus possible, même si c'est pour quelques mois, pour quelques jours, nous pouvons aller au souffle. On parle des conseils des ministres, qui voyez ça quelque pour le voyer. Qui conseil des ministres qui va parler? Je dis à nous pas quoi, nous avons un pays qui n'a aucune institution qui a fonctionné. Tout ça qui a, toutes ces des institutions de malfoi, des institutions qui corrompent, qui partent au profit des populations haïtiennes. Et nous, pour journée aujourd'hui, et bataille qu'a fait là, il pas fait, pas une bataille qu'a fait pour la population, et pas une bataille qu'a fait pour la jeunesse là, nous c'est une bataille qu'a fait pour la diaspora. Son bataille qu'a fait pour le groupe, son bataille qu'a fait pour le monde qui mette non à l'état ça depuis 36 années. Un dossier n'a suivi. Renan Toussaint pour VOA Créole, Port-au-Prince.
Et puis, dans l'autre programme de l'actualité, ancien Premier ministre Evans Paul, qui était un avocat la veille, eh bien, il a répondu à une question. Juge cap instruit dossier Centre national équipement. Une image qui était faite dans le cadre du dossier CNE. Et puis, normalement, son citoyen, depuis la justice, est là. Mais malheureusement, je n'ai jamais recevoir aucune invitation. C'est dans les réseaux sociaux que des invitations. Après ça, il tourne en arrestation. On va faire un bon tapage pour rien. Non ambiance que moi, l'arrimage judiciaire. Mais je dis, moi, recevoir une invitation formelle. Moi, je fais le devoir en tant que citoyen de devant le juge là. Donc, je dis là où tu réponds à une question juge Malambé, à quel titre? De témoin. Ok. À titre de témoin. Qui ça, Premier ministre et Evans Paul, t'a gagné pour avec question matérielle CNU pour l'administration des comme étant Premier ministre, puis t'a invité devant la justice? Rien. Normalement, il doit inviter n'importe quel témoin. Et soit pour avoir une explication, soit pour aider le juge à comprendre un aspect dans le dossier. Parce que ça, pour les téléspectateurs, comprendre. L'administration publique, là, c'est escalier. Chaque monde a un rôle. Le Premier ministre, là, c'est responsable du gouvernement, mais il y a un principe qui est la hiérarchie dans le fonctionnement de l'État. CNE pas dépendre de Premier ministre. Je ne pas doit le directeur CNE pour passer l'ordre directement. Si nous avons besoin de régler dans CNE, il faut passer par le ministre des Travaux publics, qui est le ministre tutelle CNE. Moi-même, je n'ai aucune occasion pendant là. Je n'ai jamais traité aucun dossier qui était en rapport avec CNE. Bon, je n'ai pas même songer jusqu'à présent par côté local CNE. Dans l'autre programme de l'actualité, on a aller dans l'Amérique latine, côté Mexique, des Nations Unies pour les suspendre l'Équateur dans l'organisation internationale là, après force de l'audio dans l'Équateur, tu fait un descente de l'île dans l'ambassade mexicaine dans la capitale la Quito. On et descente de l'île que Mexique condamné et qui force camper sur relations diplomatiques avec l'Équateur central-lunaire. Président mexicain a déclaré jeudi pays mandé pour Nations Unies suspendre Équateur comme membre organisation mondiale. Quienes resulten afectados que puedan acudir a la Corte y que la Corte, de conformidad con la Carta de Naciones Unidas, resuelva. Les pays affectés ont été capables d'aller devant COA et puis COA en accord avec chaque l'ONU, t'as dû approuver l'expulsion et pas t'as dû gagner option pour poser veto pour bloquer. Demande ça fait partie plainte Mexique poté bon côté l'ONU après des centres de liés la police Équateur t'est fait contre ambassade Mexique dans Quito semaine passée. Tension entre Mexique et Équateur augmenté 17 hauteurs depuis fin semaine passée. Le autorité équatorienne ont forcé entrer dans mission diplomatique là pour arrêter ancien vice-président équatorien Jorge Glass qui demandait asile au Mexique. Mexique voyait plainte lundi by Cour international la justice dans la haie côté l'imandéo suspend Équateur. Cependant, un porte-parole ONU dans New York déclaré c'est pays membre qui va gagner pour décider si il doit suspendre un pays membre. Président Andrés Manuel López Obrador était babié pour Équateur pendant une conférence pour la presse dans Mexico City. Lo que nos importa mucho es la no repetición. Les ISAF qui est vraiment important pour nous, c'est assurer attaque ça pas répliquer et puis dénoncer offense contre Mexique là avec diplomate Léo. Ministre Affaires étrangères Équateur, Gabriela Summerfield, déclaré pays li pral défendre action li posée et n'a pas envisagé pour qu'on y ait présenter aucune excuse by Mexique. Pays a gourmet pour causer glace là que la justice condamnée
et qui courit pour li pas prendre prison depuis l'idéal chercher refuge dans l'ambassade Mexique là dans le mois de décembre 2023. Équateur plaint pour dire yo ciblé glace pour crime les commerciaux, pas pour raison politique et que Mexique pas ta doué considérer accorder monsieur asile. Sandra Lemaire, VOA Créole, Washington. Dans l'autre nouvelle, eh bien, la Chine évacue citoyens qui étaient dans le pays d'Haïti à cause de la crise là, en allant à peu près. Ambassadeur chinois en République dominicaine, Chen Luning, était présent dans Himani pour accueillir jeudi passé 27 citoyens chinois, ministre des Affaires étrangères pays, avec le gouvernement dominicain aidé à évacuer soutien en Haïti. 先后于3月22号和今天协助2批次，共50多名。Ça fait 2 convois pour un total 50 citoyens nous évacués sortis dans la capitale haïtienne dans Port-au-Prince pour rentrer en République dominicaine 22 mars avec jeudi. Prochaine étape là, c'est aider aux jeunes côté pour y dormir avant de retourner en Chine. Évacuation ça fait dans un moment violence gang a augmenté dans la capitale la Port-au-Prince. Wang Fuxing, évacué par les Boudis, moins content. Il était difficile pour nous arriver là, mais il y a un pile de monde qui aide pendant tout le parcours là, tant qu'au pays avec personnel ambassade là, moi passé un mois en dedans car moi pas capable sortir. Il y a d'autres pays qui déjà évacué citoyens en Haïti. États-Unis, Canada, la France, la République dominicaine, pour citer ça seulement. José Lito, un citoyen philippin, dit qu'il est très reconnaissant pour l'assistance du gouvernement chinois à Bali, moins reconnaissant pour les amis chinois Myoto. Pour évacuer, monter à bord autobus, c'est déjà un soulagement avec sécurité. Shintou Café, l'autre citoyen chinois par les Boudis, moi plus content toujours à cause de ma retourner dans le pays en Chine. Moi reconnaissant envers le gouvernement chinois, République dominicaine, gouvernement haïtien, sans oublier un pilote héros qui te supporté, même l'aide non pas qu'on est plus fort parmi eux. D'après l'Organisation internationale de migration, sorti 8 pour arriver 29 mars, il y a plus passé 50 000 personnes qui courent quitter Caillou dans la capitale la Port-au-Prince pour aller chercher refuge de l'autre côté. Nous, pour aller dans la ville Saint-Marc, côté programme humanitaire sous condition l'administration Biden lancé depuis janvier 2023, eh bien, le programme ça a un impact négatif sur plusieurs secteurs dans le pays d'Haïti, tant que le secteur de la santé. Junior Assine a fait un coup de pour nous dans l'hôpital dans la ville Saint-Marc. Programme humanitaire que l'administration Biden a mis sous pied depuis 8 janvier 2023 passé fait gros impact sur l'administration l'hôpital Saint-Nicolas Saint-Marc là. Plus passé 30 à 40% employés partis quitter pays dans le cadre programme si là. Programme Biden n'a pas sans conséquence sur fonctionnement l'hôpital Saint-Nicolas Saint-Marc là. Directeur médical l'hôpital là, Dr. Franz Alexis, te réagi comme ça. Programme Biden n'a pas sans conséquence sur l'hôpital là parce que nous perdu un pile employé qui déjà quitté l'hôpital là pour aller dans le programme ça. Donc, disons, quantité de personnel que nous gagnons réduit considérablement. Donc, nous avons un processus de remplacement avec ZL pour les gens qui allaient, mais il y a des gens pratiquement qui ne vont pas remplacer. D'après le directeur médical là, l'institution a fait face à gros difficultés pour joindre médicaments à cause de gang armé qui occupait route nationale numéro 1. Nous avons un contexte socio-politico-économique qui est difficile et qui passe sans conséquence sur le bon fonctionnement de l'hôpital. Là, nous considérons que la route généralement est bloquée. Or, pour l'hôpital, approvisionner en intrants, disons médicaments et tout le matériel qu'on a besoin pour le faire fonctionner. Généralement, c'est important parce que les médicaments sont ressources. Donc, les routes bloquées, ça veut dire que nous n'avons pas de médicaments. Donc, nous sommes obligés de faire des achats locaux et achats ça. Donc, il n'y a pas qu'à satisfaire tout besoin de l'hôpital. Ça veut dire que, assez souvent, nous avons une rupture pour un série de médicaments et d'autres intrants qui sont nécessaires pour le bon fonctionnement de l'hôpital. L'hôpital a fonctionné 24 heures sur 24, malgré avoir fait face à gros difficultés dans les derniers jours. Métropole, Bazati Bonite Saint-Marc, Junior Racine, la voix de l'Amérique.
Nous recevons des tuyaux en tandem avec Serge Rodriguez dans Washington et Jude Deonsré dans Floride. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans l'actualité culturelle semaine ça sur VOA Creole. Aujourd'hui, nous allons parler de décès d'un célèbre footballeur épaule carré américain qui mourit mercredi 10 avril. Et puis tout, nous allons passer le microphone à Jude Deonsré pour nous nouvelles sur Etienne Maïla dans Miami. Ancien footballeur épaule carré noir américain O.J. Simpson mourit mercredi 10 avril après un combat avec maladie cancer. Qui est O.J. Simpson exactement et surtout qui ça l'était représenté dans la culture États-Unis? Eh bien, c'était un personnage que on ne pas de ignorer et que la justice a acquitté en 1995 comme non coupable dans la mort ancien madame Ariely. Verdict là a provoqué gros palais en pile, il était tombé dans la société États-Unis comme un coup de l'oreille dans un ciel paisible. Malgré il échappé sans un grafouillien dans le jugement pour assassinat madame américaine blanche Nicole Brown Simpson, la ville était commencé à tomber en dégâts et il n'est pas jamais capable de retourner dans la place premier superstar noir ici aux États-Unis. Oriental James Simpson, c'est un complet ancien footballeur épaule carré, et bien il était fait dans la ville San Francisco le 9 juillet 1947. Maman était élevé sans papa parce que papa était abandonné il était l'âge 5 ans seulement. Il était un petit genre rachitique dans la période d'enfance mais ça n'a pas empêché de tourner un athlète, ça qui te permet de réaliser une carrière brillante dans la Ligue football épaule carré qui est donc NFL États-Unis. Il était pris un trophée joueur de l'année en 1973 dans l'époque qu'il a joué dans l'équipe Buffalo Bills. C'est un homme qui était séduisant, charismatique, qui était bâti dans le jouet de Juice, qui donc joue en créole à cause initiale OJA, qui c'est un abrégé pour Orange Juice en anglais. Avant même il était quitté carrière football américain, il était entré dans l'industrie cinéma Hollywood là, et spécialement dans la série film cinéma Racine qui donc route, qui était paraît en 1977. Présence naturelle sous écran a mené dans une carrière commentateur sportif. Il était marié avec Nicole Brown en 1985, dans deuxième noce et dame a fait 2 petites poulets. Assassinat de Mme Ariely a été venu replacer lui en bas de lumière actualité comme principal suspect dans sa monde était considéré comme procès qui était plus spectaculaire et qui était allé plus monde dans le 20e siècle là, ici aux États-Unis. Et qu'on y a un moment arrivé pour nous passer qu'on a Jude Deonsré qui va dire nous tout ça qui a passé dans Etienne Maïla, dans Miami et à Floride. Jude, vous avez la parole. Athlète Saint-Fleur, alias Flav, chanteur groupe Gabel, fait connaître premier album solo li a bien passé, mais ça va veut dire pour autant que li a un plan pour quitter Gabel pour une carrière solo. Gabel son jazz qu'on parlait et le pas son album chanter maybe 4 à 5 musiques, les difficile comme si pour me proposer des nouveaux tendances, des nouveaux bagages. Peut-être m'ga faire un bagage qui différent sur album non, mais album solo pas non, m'ga toute liberté, me fait tout semble sur album non. Moun y a toujours joué dans Gabel, mais y a toujours joué des projets solo, les gars ont un album yon EP, mais m'a toujours lagué des nouveaux bagages. L'autre nouvelle pour journée aujourd'hui, Mackenzie Talon, alias Macdi, chanteur groupe musical Harmony, qui t'a performé en solo dans Hollywood et à Floride semaine passée, manifesté en pile qui est cassé. Pour Jean Business, musique haïtienne a évolué dans le moment. Business là, j'en down, parce que j'aime toujours dire, quand Haïti va mal, Etienne Maïla va mal. C'est-à-dire que on va pas forcer. Et nous travaillons sur un album. Et je regarde de musique que Harmonique gagne là aujourd'hui dans le studio avec Maïso Nickenson Poudom. Je ne veux pas la guerre de, je ne veux pas sortir un album parce que je ne veux pas paraître inaperçu. Pour tout ça qui a passé dans le business musique haïtienne dans l'État Floride, non pas, c'est Jude Deonsré. Merci infiniment Jude Deonsré pour nouvelles souvenirs. Moi c'est Sergio Rodriguez. Eh bien, d'abord, rendez-vous encore pour semaine prochaine pour l'autre nouvelle qui a passé par une vedette avec Etienne Maïla. Jeudi à c'est vendredi, c'est week-end, jeudi à c'est 12 avril. Donc, si le week-end pas la commencer, eh bien commencer lui et songez pour retourner venir nous. Soit conduire, mes amis, pas consommer alcool. Et si consommer alcool, pas conduire parce que nous avons besoin de retourner, venir passer une bonne semaine. Nous sommes déjà avec nous, pour passer un bon week-end. Ensemble avec la Voix d'Amérique. Merci en pile tout le monde. Merci Gentil Augustin et Jean-Marc Abela, Sandra et puis collègue moi, camarade moi, Valérie Saint-Louis et Jacqueline Belizer. Bon week-end tout le monde.